Va quand même se poser la question, y compris après l'épidémie, de nos souverainetés dans le matériel médical. Avec cet amendement, nous voulons avoir le débat avec vous, Monsieur le Ministre, sur les questions de nationalisation. Et d'ailleurs, je commence cette intervention, pardonnez-moi, par vous dire que je trouve qu'il y a un peu de mépris de la part du gouvernement par rapport au Parlement, par exemple sur la question des 20 milliards sur les entreprises stratégiques. Tous les ministres qui se sont succédés ici de Bercy ont dit on ne peut pas avoir le débat avec vous, on ne peut pas vous donner la liste et on nous l'aura après. À peine nous avions les conclusions de la CMP, 24 heures après, le ministre de l'économie va à TF1, annonce la mise de 7 milliards sur la table pour Air France et de 5 milliards pour Renault. Et aujourd'hui, nous apprenons que 2 milliards d'euros sont refusés à l'entreprise SNCF. Je dis que ces débats-là, il faut que nous les ayons collectivement sur les entreprises stratégiques. Et notamment sur les questions de nationalisation, il y a un débat, y compris dans votre gouvernement. Parce que Bruno Le Maire a dit, nous, c'est soit une montée en action, soit une nationalisation partielle ou totale, mais de toute façon, l'État n'a pas vocation à administrer l'économie. Mais ce n'est pas le même débat qu'a posé le président de la République. Lui, il dit, dans son intervention télévisée du 12 mars dernier, ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Donc je voulais savoir, vous, sur ces questions de nationalisation, est-ce que vous êtes plutôt pour Bruno Le Maire, la conception de Bruno Le Maire, ou de celle du président de la République? Parce que c'est deux conceptions différentes, et y compris quand on a nationalisé. Le débat, nous, on le porte sur quels critères sociaux et environnementaux il faut mettre sur ces questions-là. Et notamment, par exemple, il y a tout un débat sur les questions de santé et de souveraineté sur le matériel médical, qui vous intéresse au premier point. Par exemple, il y a l'entreprise Luxfer, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. On nous a dit que ce n'est pas possible parce qu'elle est à l'arrêt, ce qui est vrai, depuis 8 mois, et donc ça serait trop long à remettre en route. Mais va quand même se poser la question, y compris après l'épidémie, de nos souverainetés dans le matériel médical. Et donc, à quel moment nous avons ce débat pour dire, mais prenons le temps, investissons, nationalisation Luxfer pour faire redémarrer, et parce que la question des bouteilles d'oxygène va quand même nous être posée. Vous voyez, on a besoin d'avoir un débat politique avec vous, et au Parlement, et pas au journal de TFM. Je vous remercie.